C'est la violence à l'abattoir de Port-Bouin. Des dealers et une mafia du milieu du bétail pointés du doigt. Et tout le monde a pu voir les violences qui ont été exercées ce jour-là à l'abattoir. Comme si ces personnes-là s'attendaient à quelque chose et elles attendaient le déclenchement d'une réaction ou bien d'une décision de l'État de Côte d'Ivoire pour entrer en action. Et voyez-vous, ce n'était pas un acte spontané. Ce n'était pas quelque chose qui est venu à partir de rien. C'était un bras de fer. Mais derrière ce bras de fer, il y a toute une organisation, il y a toute une mafia et il y a tout un tas de dealers qui étaient là. Et à travers leur modus operandi, chers Ivoiriens, je suis désolé de le dire, mais les djihadistes sont parmi nous en Côte d'Ivoire. À travers leur méthode, c'est une méthode de djihadisme. C'est une méthode de djihadisme urbaine à laquelle nous avons assisté. Plus de 15 blessés. Des véhicules incendiés. 2 4x4 incendiés. 2 porte-chars incendiés. 2 pelles mécaniques incendiées. Un bus de la Sotra détruit. Avec une ambiance de guerre ouverte. Avec l'autorité de l'État. Avec le district d'Abidjan. Avec la police. Des individus violents et déterminés dans leur violence qui ont décidé à tout prix de s'opposer à l'État de Côte d'Ivoire. Et ce que je vous décris là, si c'était des Ivoiriens qui s'étaient opposés à l'État de Côte d'Ivoire, on aurait pu dire, bon, ça va, c'est entre eux Ivoiriens. Mais le drame ici, dans cette histoire-là, c'est que quand on regarde la liste des responsables des sociétés membres de l'Union régionale des sociétés coopératives et des marchands de bétail d'Abidjan, quand on regarde leur liste, voici leur nom et leur prénom. Zerbo Lassina, Mandé Suleiman, Toé Seydou, Touré Aruna, Sekou Alouata, So Hassan, Boire Amadou, Diallo Husseini, Diko Amadou, Korbeogo Abdoulaye, Koulibaly Mamadou, Sissé Bakou Bokoum, Niagadou Hama, Diko Amadou Alantiou, Bari Babile. Voilà la liste des responsables de ceux qui nous ont conduits à cette chienlit avec leurs éléments. Cette liste que vous venez d'entendre, je laisse à chacun le choix de décider il y a combien d'Ivoiriens parmi eux. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas vu d'Ivoiriens parmi eux. Mais si ces personnes aujourd'hui arrivent à s'opposer à l'État de Côte d'Ivoire, alors que les déguerpissements, tout le monde a été averti et tout a été fait en respect des normes et des lois imposées par l'État de Côte d'Ivoire, ça veut dire que ces personnes-là comptent sur quelque chose d'autre, comptent sur leur djihadisme, comptent sur leur violence pour s'imposer à l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est le premier signal qui a été lancé pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous devrez compter avec nous. Parce qu'après ces violences, hier, moi j'ai posté des gens dans les environs. Et sans le savoir, c'est qu'on entendait. C'est qu'on entendait entre eux là-bas en train de discuter là. Ils disent qu'ils vont aller déposer leur famille dans leur pays. Et qu'eux vont venir en découdre avec l'État de Côte d'Ivoire. Si ce que je dis est faux, alors considérez ça comme un mensonge. Mais si ce que j'ai dit n'est pas faux là, et que je viens délibérément dire qu'après là, nous on a infiltré, après les violences là, nous on les a infiltrés pour écouter ce qu'ils disent. Et c'est hier qu'on a fait ça. Et on les entendait dire qu'eux vont aller déposer leur famille, ils vont faire sortir leurs parents, et ils vont venir en découdre avec l'État de Côte d'Ivoire.
Alors que ce que le district demandait, c'était simplement la délocalisation du lieu où les animaux sont vendus. Ce n'est pas la délocalisation de l'abattoir. Parce que j'ai vu certains tomber, peut-être dans la confusion, dire comment on peut investir 4 milliards et puis après encore dire que non. Non, non, non. Ce n'est pas l'abattoir qui a été délocalisé. C'est l'endroit qu'ils ont choisi pour coloniser, pour vendre les animaux là. C'est ces endroits-là qui ont été... On leur a demandé, vous êtes dans l'illégalité et vous ne pouvez pas occuper ces endroits-là. C'est le parc animalier qui a été délocalisé et non l'abattoir. C'est très important. Et donc, quand on a fait nos recherches, ce qu'on a découvert, c'est que derrière ces attaques-là, il y avait une mafia et des dealers qui ont profité pour installer le chaos et l'anarchie. Mais l'avantage que cette situation-là, c'est qu'en sémant la terreur, ils nous ont fait comprendre que les terroristes sont en Côte d'Ivoire. Et que déjà, à partir de l'abattoir du Port-Boué, il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire commence à quitter dans son rêve. Eux, ils vont s'imposer aux décisions de l'État de Côte d'Ivoire. Et le système mafieux, bien rodé, qui veut profiter de l'absence d'ordre et de contrôle à l'abattoir, ça doit cesser. Il n'y a aucune hygiène, il n'y a aucune sécurité, aucune réglementation. Et même parmi ces vendeurs de bétail que je viens de citer, aucun parmi ne paye des taxes légales à l'État de Côte d'Ivoire. Mais pire, ils sont là à rançonner les populations. Un mouton que eux payent à un prix dérisoire, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, sachant qu'ils ne sont pas ivoiriens, ils le vendent, ou ils vendent ces bétails-là à des prix tellement coûteux qu'on ne peut même pas payer souvent. Ces groupes-là imposent leurs lois et leur système de corruption aux Ivoiriens en menaçant la sécurité même du secteur bétail en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de nous lever, de prendre notre secteur en main et de dégager ces brigands, ces terroristes et ces bandits à qui nous avons trop fait de la place? Parce qu'une gentillesse qui encourage l'étranger à vous défier et à défier l'autorité de l'État lui-même, on ne se lève pas un matin pour défier l'autorité de l'État en brûlant des 4x4, en brûlant des porte-chars, en brûlant des pelles mécaniques, en brûlant des bus et en s'attaquant à des citoyens. C'est que ceux qui installent la terreur, ce sont les terroristes. Et avec leur méthode de terreur, ils nous font comprendre que eux, les terroristes, sont parmi nous. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Alors que ce que le gouvernement demandait, la décision vient du président de la République, qui a demandé de changer positivement le visage d'Abidjan. On a vu des quartiers précaires où des Ivoiriens résidaient. Mais ces Ivoiriens-là, malgré que les quartiers ont été cassés, comme la GESCO, comme le Banco, comme plein de coins, ils ne se sont pas plaints. Comme Boribana, ils ne se sont pas plaints, ils ne sont pas là à la violence. Mais ce sont les habitants de l'AES qui se lèvent aujourd'hui pour tenir front à la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, c'est de la surenchère. C'est dire qu'aujourd'hui, ils ont les moyens de s'imposer et de s'opposer à l'État de Côte d'Ivoire. Alors que la mesure était une décision pour juste améliorer la fluidité routière. Et surtout, il y a les travaux du rond-point d'Akwaba. Essayer de dégager ces personnes-là pour essayer de rapidement faire ce travail-là et surtout mettre fin aux nuisances que la présence de ces vendeurs d'animaux engendre avec toute l'occupation anarchique de la chaussée. Est-ce que ça là, pour ça, vous êtes dans l'illégalité, vous occupez un espace qui n'est pas pour vous, vous n'êtes pas ivoirien, vous êtes dans le non-droit et vous faites sortir des épées, vous faites sortir la violence.
chers Ivoiriens, voilà le message qu'elle a en face de vous. Et chers dirigeants, la trop grande gentillesse finit par être perçue comme une faiblesse. Dieu merci, le district a dit qu'il va porter plainte contre ces personnes-là et qu'elles seront jugées. Mais ça ne sera pas suffisant. Il faudrait que tous ceux qui sont les responsables de cette cellule, je le dis bien, tous ceux qui sont les responsables des sociétés membres de l'Union régionale des sociétés coopératives des marchands de bétail d'Abidjan, là. Je veux parler de Zerbo Lassina, de Mandé Suleiman, de Théo Seydou, de Touré Aruna, de Sekou Alouata, de So Hassan, de Boire Amadou, de Diallo Ousseinou, de Diko Amadou, de Korbeogo Abdoulaye, de Koulibaly Mamadou, de Sissé Bakoubokoum, de Nyangadou Ama, de Diko Amadou Alantiou et de Bari Babilé ou Babil, je ne sais pas. Ces personnes doivent être tenues, arrêtées. Ces personnes doivent être mises aux arrêts pour leur dire voilà ce que vous avez favorisé et voilà les conséquences. Avant que vous ne partiez en prison ou ceux qui ont posé les actes, vous devez intégralement, je dis bien intégralement, rembourser les dégâts qui ont été faits. Parce que ces dangereux individus que vous voyez là, ces chefs qui acceptent de se présenter au grand jour, ils ont des mafias derrière eux. Ils ont des systèmes très dangereux derrière eux. Si on les prend et qu'on les interroge, vous allez découvrir d'autres réalités. Donc là, ces personnes qu'on vient de citer là, on doit les arrêter, mettre à leur actif les soins des personnes qui ont été blessées. Les 2 4x4 qui ont été brûlés là, ils vont payer ça. Les 2 porte-chars là, ils vont payer ça. Les 2 pelles mécaniques, ils vont payer ça. Et le bus de la Sotra, ils vont payer ça. Quand ils vont finir de payer là, c'est là qu'on va discuter avec eux. Pour moi, toute autre mesure serait de la diversion et une faiblesse de l'État de la Côte d'Ivoire. Et cette faiblesse sera perçue comme un début. Et ça va créer le désordre en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ces personnes que nous venons de citer soient mises aux arrêts et soient interpellées. Qu'est-ce qui vous a donné le courage de pouvoir défier l'autorité de l'État de Côte d'Ivoire? Et donc, comme vous l'avez fait, voilà les factures qui sont en face de vous. Vous payez. Ça, ils ne peuvent pas le faire au Mali, au Burkina. Est-ce que des Ivoiriens peuvent aller manifester au Burkina, au Mali comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, là, les Maliens même peuvent manifester au Mali, au Burkina comme ça? En fait, il faut que l'État assume sa responsabilité de ne pas laisser la Côte d'Ivoire être perçue comme une zone de non-droit. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux. La Côte d'Ivoire est un pays qui mérite tout le respect. Autant nous ne violons pas les règles des autres pays, nous ne pouvons pas accepter que les autres se foutent de nous en foulant aux pieds les règles de notre État. Et ça, c'est le minimum que nous puissions dire à l'État de Côte d'Ivoire pour renforcer elle-même sa propre autorité.